Alors bonjour, je m'appelle Maria Meuvely et je vais vous présenter mon second roman, Passé confessé, pour Slash Culture. Est-ce que tu peux nous résumer en quelques mots ton second livre, Passé confessé ? Alors mon second livre, Passé confessé, comme le titre l'indique, il se passe dans le passé et dans le présent. J'ai vraiment voulu travailler sur les secrets humains, sur la personnalité humaine et sur la culpabilité. Et j'ai eu l'honneur de venir ici pour faire cette interview pour mon deuxième livre. Et c'est vraiment ici que mon roman il se passe, à Haute-Rive. Est-ce qu'il a un lien avec le premier livre ? Non. Alors mon deuxième roman, c'est vraiment un roman c'est un roman policier bien sûr, mais il n'a rien à voir avec l'histoire du premier livre. C'est vraiment une histoire à part. Mais ça parle toujours de meurtre et aussi un peu de sang quand même. Et puis pour donner envie, ton premier livre, il parlait de quoi si tu devais le résumer Alors mon tout premier livre, il se passait vraiment au bord du lac Noir, donc c'était un peu un autre paysage. Et c'était plutôt centré sur un tueur en série qui sévissait dans les environs. Et comment t'en es venu justement à l'écriture, à te dire, voilà, je vais écrire un livre ? Alors moi j'ai toujours été passionnée par le domaine criminel, par les enquêtes, les faits divers. Ça a toujours été quelque chose qui m'a fascinée. Et depuis quelques années, j'ai découvert l'écriture. C'était d'abord un passe-temps pour me changer les idées, un peu une petite zone pour moi où je pouvais me retrouver. Et en fait, j'ai découvert que j'adorais ça. Et depuis, j'écris tout le temps. T'écris tous les jours ou t'écris plutôt par vague ? Alors, depuis que j'ai un bébé, j'écris par vague. Mais normalement, j'écris tous les jours, dans un petit carnet, dans mon attel. Donc, j'essaye vraiment d'écrire Ok. tous les jours. Et quand tu te fais des sessions, par exemple d'écriture, c'est des grosses sessions d'écriture, tu te dis, bah voilà, j'écris tout le week-end. Ça dépend vraiment de mon inspiration du moment, des idées que j'ai. Des fois, j'écris pendant 3 heures et non-stop, et des fois, c'est peut-être 1 heure, des fois, c'est 10 minutes. Enfin, j'ai vite une idée et j'écris. C'est vraiment, ça dépend du jour et du moment. Et pourquoi avoir choisi le roman policier ? Alors, je pense que j'ai toujours été fascinée par les faits divers et mon papa était policier, maintenant à la retraite. Et j'ai été aussi bercée par son éducation, par ses histoires. Et je pense que ça m'a un peu orientée dans ce côté des romans. Et ce qui t'a aidé, par exemple, pour tout ce qui est la partie policière, les vrais indices ? Alors non, parce que pour le premier roman, c'était une surprise. Donc il n'était pas au courant que j'écrivais. Il n'était pas au courant que j'étais fascinée par ce domaine. J'avais gardé ça un peu pour moi, un petit secret, et je voulais lui faire une surprise. Donc je lui ai annoncé le jour de son anniversaire que j'allais être éditée. Donc non, il ne m'a pas aidée. Et pour le deuxième, non plus, parce que j'étais déjà bien lancée. Donc voilà, pour le troisième, j'espère lui demander des petits conseils. Et comment il l'a pris c'était quoi sa réaction ? Alors, il était choqué, je crois. Je crois que sur le moment, il a vraiment été choqué parce qu'il n'en revenait pas. Et après, je pense qu'il a quand même été fier que sa fille publie un livre. Il a aimé le livre ? Il a adoré. Forcément. Il a adoré. Forcément. Je suis pas sûre qu'il est très objectif, mais il a adoré. Et est-ce que tu as eu des retours du public ? Alors oui, j'ai eu beaucoup de retours et je pense la plupart positifs, donc j'étais très contente. Les gens ont adoré mon univers, mon style d'écriture. Il y a eu une petite remarque, je pense, il y a une personne qui a trouvé que le livre était très sanglant. Et en même temps, c'est mon univers, donc pour moi, c'est plutôt un commentaire positif que négatif. Donc j'étais très contente du résultat. Et tu t'inspires de qui ? Tu as des modèles, par exemple, des écrivains célèbres ? Alors, j'ai pas forcément des modèles, je lis beaucoup de plein d'auteurs différents. Donc, j'ai pas forcément un modèle, mais je m'inspire un peu de plein d'auteurs. Et je crois qu'après, je fais mon petit mélange et ça fait mon roman. C'est quoi le dernier livre que tu as lu ? Alors, le dernier livre que je suis en train de lire, c'est Franck Tillier, À retardement. Et j'adore. Je suis pas encore finie, mais j'adore. Donc, c'est vraiment le style de roman que j'aime beaucoup. Pour toi, c'est quoi la bonne recette, les bons ingrédients pour faire justement un roman policier ? Ça tient à quoi ? Alors, déjà, il faut avoir du temps et être persévérant, je crois, pour arriver à la fin de l'écriture. Mais surtout, je pense qu'il faut mettre du suspense, parce que c'est ça
qui fait le rythme pour la lecture. Et je pense aussi que les émotions et le caractère des personnages créent vraiment une ambiance où le lecteur il est plongé dans la vie des protagonistes. Est-ce que ça a été facile de te faire éditer? Alors non, ça n'a pas été facile. J'ai quand même mis une année pour trouver une maison d'édition. Mais dès que j'ai trouvé les éditions Montsalvance, alors là c'était assez une évidence que j'allais travailler avec eux vu que mon roman il se passait au Lac Noir et que c'est une maison d'édition fribourgeoise. Donc ensuite on a matché et c'était nickel. Et quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui voudrait justement écrire, commencer à écrire et puis même après se lancer et être lu par les autres? Alors je pense qu'il faut rien lâcher. Vraiment c'est important de rien lâcher. Il faut vraiment persévérer et puis se faire confiance. Si on est passionné par un domaine, par un style d'écriture, par quelque chose, pour moi il faut aller là-dedans et vraiment persévérer dans ce domaine et pas essayer de copier des autres ou essayer de faire comme des autres personnes. Est-ce que tu as des passions, des hobbies, en plus de l'écriture? Alors oui, je fais un peu de sport et je suis architecte, donc ça me prend aussi pas mal de temps. Et je m'occupe de mon petit bout, donc je crois que ça occupe bien mes journées. Et après ça, tu vas continuer. Tu parlais tout à l'heure d'un 3e livre dans le prochain, donc tu veux rester dans les romans policiers, tu veux pas explorer d'autres? En tout cas, pour le 3e, c'est la suite de Passé Confessé. Donc je vais rester dans ce registre. Et pour l'instant, c'est ça qui me passionne, je vais rester là-dedans. Mais peut-être un jour, je ferai un autre roman, on verra. Ça sera la suite, mais ça sera une autre enquête. Ça veut dire qu'on pourra le lire indépendamment. Oui. On va pas rester sur notre fin en terminant Passé Confessé. Non, à la fin de Passé Confessé, on saura le fin mot de l'histoire. Et le 2e, c'est vraiment une autre enquête qui débutera, mais avec les mêmes personnages et d'autres endroits par contre dans le canton de Fribourg. Et la volonté justement aussi d'ancrer les personnages ici, en Suisse, ici justement dans le canton de Fribourg, pourquoi? Alors moi quand j'écris un roman, j'ai besoin d'aller sur place, de sentir l'ambiance du lieu, j'ai passé des heures où on est maintenant à observer le lieu, les bruits. Et c'est pour ça qu'en fait le canton de Fribourg, c'est où j'habite, où je suis. Et c'est là que ça m'aide en fait à décrire l'environnement, à ressentir les vibrations du lieu pour moi.